Et éloigne-toi aussi de ce genre de vie. Que ce genre de vie, ce mode de vie ne soit pas ta vie. Que toi, tu puisses avoir une vie paisible, une vie tranquille, une vie bénie dans la grâce du Dieu Tout-Puissant. Et que le diable se tienne ad vitam loin de toi. Mais sache que le diable viendra toujours te courtiser. C'est pourquoi, bien aimé, l'impudicité, c'est un péché par lequel l'homme pêche contre lui-même. Mais il pêche aussi contre Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Comment veux-tu être en train de prier en langue? Tu es intercesseuse, intercesseur dans ton église. Tu es diaconesse, tu es ancien, tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, tu es docteur. Mais tu mènes une vie d'impudicité au nom de la grâce et toujours en train de crier quel est ce péché que Dieu ne peut pas pardonner. Mais si Dieu pardonne tous les péchés, ça ne veut pas dire que toi tu dois faire du péché ton aliment quotidien. Que tu dois faire du péché ton alimentation de tous les jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'as-tu pas lu dans la Bible qu'il dira dehors les impudiques? Bien-aimé, l'impudicité, c'est un autel que nous bâtissons au diable. Parce que Dieu ne peut pas s'identifier à l'impudicité. Notre Dieu ne s'identifie pas à la fornication. Il n'y a que le diable qui puisse s'identifier à cela. Bien-aimé, j'ai pris l'habitude de dire que les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens de notre époque, moi j'ai 28 ans de vie chrétienne, j'ai comme l'impression que nous n'avons pas reçu le même Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les gens marchent avec un Jésus qui est devenu complaisant, avec un Jésus qui accepte n'importe quoi, avec un Jésus qui accepte qu'avant la prédication, que tu puisses être avec une femme sexuellement, qui n'est pas ta femme. Quel est donc ce Jésus qui aujourd'hui t'autorise à te marier avec quelqu'un juste parce que tu voudrais hériter de l'église de son père? Quel est ce Jésus qui t'autorise à te marier avec ce garçon que tu n'aimes pas juste parce que tu sais que c'est une célébrité dans le monde de l'évangile? Bien-aimé, ma prière en ce moment, dans le nom de Jésus, c'est que tu sortes de la vie d'impudicité. Bien-aimé, l'impudicité, c'est quelque chose qui est délétère à la vie de la présence de Dieu. Bien-aimé, l'onction ne peut pas cohabiter avec l'impudicité. J'aimerais ici le dire clairement, qu'il y a une doctrine satanique qui est enseignée à certains jeunes dans les églises. Et cette doctrine dit ceci, que si tu veux que l'onction augmente, pour que la grâce augmente, pour que la grâce surabonde, il faut que le péché abonde. On va vous dire, allez sortir avec des femmes, ou sœur va sortir avec des frères. Vous avez des gens qui deviennent des spécialistes pour ne sortir qu'avec les femmes d'autrui. Pourquoi? Parce que leur féticheur leur a dit, c'est ce qu'il faut faire. Pourtant, il est serviteur de Dieu. D'autres encore ne le sont pas. Mais ils se disent, pour que je puisse dominer, j'expliquerai comment est-ce que par le sexe, un homme peut dominer la vie d'un autre. Comment est-ce que par l'impudicité, par la fornication, par l'adultère, une femme peut venir dominer ta vie, t'envoûter, t'épouser, sans même avoir doté chez toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, parce que l'impudicité est quelque chose qui détruit. C'est quelque chose avec laquelle le Seigneur ne peut jamais être d'accord. La Bible dit clairement, fuyez l'impudicité. Bien-aimé, partout où on parle de fuir, ça veut dire qu'il y a un danger imminent. Non seulement le danger est imminent, mais le danger est aussi profond. Remarquez ceci, la Bible dit que lorsqu'on a tenté de mettre la main sur Jésus dans Jean 8, tout de suite il s'est éclipsé et il a fui. Parce que son heure de mourir n'était pas encore venue. Mais le jour où son heure était venue, c'est lui-même qui, en tendant le pain à Judas, lui a dit, va faire promptement ce que tu dois faire. Et la Bible dit, au même moment, un mauvais esprit entra en Judas et Judas alla vendre Jésus. Et lorsque Judas venait avec les militaires romains, Jésus s'est laissé faire. Mais les autres fois, il fuyait. Pourquoi il fuyait? Parce que si on le tuait dans les conditions qui n'étaient pas celles de la prophétie, il serait passé à côté de sa mission. Bien-aimé, j'aimerais te dire, à toi qui me suis en ce moment, si l'apôtre Paul demande que tu fuis l'impudicité, c'est simplement parce que l'impudicité non seulement peut challenger ta santé, mais l'impudicité peut même challenger ta destinée. Une personne impudique est une personne qui est en contact avec la reine des eaux, avec l'esprit des eaux. Une personne qui vit dans l'adultère est en contact permanent avec la reine des eaux, avec Babylone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés, faisons très attention
Pourquoi est-ce que quand la Bible parle de la prostitution, la Bible cite Babylone la Grande, et la Bible cite également Jézabel? Je vous parlerai même des caractéristiques de Jézabel lorsqu'elle vient agir contre l'Église et contre les chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, il est impératif à vous qui me suivez d'arrêter la vie d'impudicité. Il est de ces gens qui ne sont pas tombés, mais qui se sont carrément étendus par terre. Lorsque tu pratiques l'impudicité, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tout simplement, le diable prend une alliance avec toi. Parce que la personne avec qui tu tombes dans l'impudicité, tu ne connais pas sa vie. Peut-être que vous voyez au travail, vous voyez à l'école, mais comme tu as une gestion de libido qui est terriblement exagérée, tu t'adonnes partout. Tu dis, moi, je n'arrive pas à me retenir. Non, frère. Même Dieu lui-même sait que j'ai cette faiblesse-là. Non, ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit que Dieu ne permettra pas qu'une tentation vienne qui soit au-dessus de nos forces. Donc ça veut simplement dire que le fait de faillir devant une tentation, ce n'est pas la responsabilité du Saint-Esprit. Ce n'est pas la responsabilité de ta nature, c'est ta responsabilité. Ça veut dire que quelque part, tu y as souscrit. Parce que le Seigneur Jésus dit, soyez prudents, soyez simples, soyez prudents, soyez prudents. C'est quoi la prudence, bien-aimé? C'est tout faire pour ne pas tomber dans quelque chose qui peut devenir pour toi un piège, qui peut constituer pour toi un piège, bien-aimé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mes frères et même mes sœurs, la chasteté, la virginité serait donc devenue une denrée aussi rare, même dans la vie des chrétiens? Même au milieu des chrétiens, des gens qui ont grandi dans la famille chrétienne, la virginité est devenue quelque chose d'extrêmement rare. Pourquoi? Parce qu'il y a des théories aujourd'hui qui viennent tout droit du monde des ténèbres. On va raconter aux gens que si tu n'as pas des relations sexuelles, eh bien ton dos va être rempli de spermatozoïdes. On va dire à la fille, si tu ne rencontres pas un homme, le jour de ton mariage, tu ne seras pas agréable à ton mari. Bien aimé, ce sont des théories sataniques. On va te dire que si tu sors avec des femmes mariées, ou si tu rencontres sexuellement des femmes durant leur période de menstruation, ça va augmenter l'onction sur toi. Bien aimé, c'est une abomination, parce que le Seigneur l'a interdit, bien aimé. Et j'en expliquerai les conséquences et les implications dans les jours qui viennent. Je ne lâcherai pas. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, je préfère encore perdre l'onction que trouver l'onction par l'imposition des mains d'un impudique. Parce que quel est ce type d'onction qu'il est en train de me transmettre? C'est pourquoi, bien aimé, arrêtons d'être impressionnés par les résultats que nous avons. Soyons plutôt impressionnés lorsque nous rencontrons un homme, une femme, qui a une vie de consécration. Et tu dois donc avoir cette vie de consécration. Bien aimé, que des choses aujourd'hui, même quand j'en parle, mon cœur pleure. Vous allez voir des gens qui quittent l'Europe pour venir en Afrique, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, juste pour commettre l'impudicité en toute quiétude. Bien aimé, mais si personne ne te voit, Dieu te voit, madame, Dieu te voit. Et il est de ces climats qui favorisent l'impudicité. Et ces climats ne sont jamais des climats divins. Ça ne peut pas être des climats dans lesquels Dieu lui-même se sent à l'aise. Non, frère, non, sœur. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi il est important que chacun de nous connaisse ses limites, connaisse ses faiblesses, afin de ne pas les exploiter négativement. Et afin de ne pas laisser le diable exploiter nos faiblesses, bien-aimés. Si tu sais que tu as des faiblesses envers le sexe opposé, établis-toi des barrières. Évite d'écrire aux sœurs, madame, évite d'écrire aux frères après 20 heures. Si tu sais qu'à ces heures-là, il t'arrive facilement d'éprouver le désir d'être en fornication, fais très attention. Ma prière ce soir, c'est que toutes ces personnes qui sont tombées, que le Seigneur les relève. C'est que toutes ces personnes qui avaient souscrit à cette vie d'impudicité, que le Seigneur les relève. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de le dire, ma sœur, je voudrais te dire. Entretenir des relations sexuelles avec un serviteur de Dieu, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Mon frère, je voudrais te dire, entretenir des relations sexuelles avec ta copine, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction, parce que Dieu ne peut pas bénir là où vous n'êtes pas encore marié.
Dieu ne te bénira pas là où il n'y a pas une alliance qui est constatée par les hommes et par Dieu. Bien-aimé, l'impudicité, c'est un péché méchant. Méchant, pourquoi? Parce que l'impudicité a ce côté méchant d'arriver jusqu'à amener une personne polie à devenir impoli à cause d'une nudité vue et connue dans sa vie. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que l'impudicité cesse de dominer ta vie. Avant que nous puissions continuer, je voudrais prier avec toi, mon frère, ma soeur. Prends le temps de prier. Moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi, ma soeur, et nous allons revenir dans l'enseignement. Tu te rends compte que l'impudicité est devenue pour toi un péché mignon. Tu te rends compte que l'impudicité, que la fornication, tu tombes dedans malgré les efforts que tu fournis. Ce soir, demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te sortir de là. Prions ensemble au nom de Jésus. Oh, Rabba Santa, Kanta, Karabo, Shente, Kereba. Seigneur, je suis en train de te prier avec mon frère. Je suis en train de te prier avec ma soeur, Seigneur. Par rapport aux problèmes qu'elle rencontre, Seigneur Dieu. Qui est cette faiblesse, éternel mon Dieu, qu'elle accuse devant l'impudicité. Qui est cette faiblesse qu'elle accuse, Seigneur, devant la fornication, ô Dieu. Seigneur notre Dieu, donne-leur la force, éternel mon Dieu, à mes frères et sœurs qui me suivent, éternel mon Dieu, et qui sont complètement déconnectés de la vie de sanctification, qui sont complètement déconnectés de la vie de sanctification. Papa, rencontre-les, Seigneur mon Dieu, dans leur cœur. Rencontre-les, Seigneur, dans leur âme. Rencontre-les, Seigneur, dans leur esprit, ô Dieu. Éternel, que cette voix diabolique leur dit, tu peux tomber dans l'impudicité, demande pardon, Dieu te pardonnera. Mais Seigneur, la grâce n'annule pas la justice, ô Dieu. Nous avons déjà vu des cas dans lesquels tu as pardonné, mais les conséquences sont demeurées. Père, ce soir, éternel mon Dieu, je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui me suit. Que l'impudicité qui fait partie désormais de son quotidien s'éloigne de lui, Seigneur, et que désormais ne soit plus cité dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, éloigne de ton église, éternel mon Dieu, la teigne qui est venue par l'impudicité, la teigne qui est venue par l'esprit de fornication, Seigneur, et qui est aujourd'hui en train d'amener les gens à déconner comme il n'est pas permis, qui est en train d'amener des gens à avoir une vie sale. Il y en a qui chantent pour Jésus, il y en a qui prêchent l'évangile, mais qui se vautrent dans une vie d'impudicité. Père, aujourd'hui, là où chacun de nous se trouve, là où celle qui s'est reconnu et s'est repenti, Père, je prie que tu lui accordes ton pardon. Père, je prie que tu lui accordes ton pardon. Parce que pardonner veut dire, Seigneur, je n'y retournerai plus. Seigneur notre Dieu, accorde-leur ton pardon, Seigneur. À toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui ne savent pas résister lorsqu'elles ont des sollicitations masculines, des sollicitations féminines. Ces personnes ne savent pas, Seigneur, résister, ô Dieu. Je te prie, Seigneur, de faire grâce, Papa. Donne-nous d'être forts, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être ancrés dans la vérité. Donne-nous d'être ancrés dans les principes de Dieu. Parce que les temps de la grâce n'annulent ni les principes, ni les statuts, ni les préceptes de l'Éternel. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu avec des statuts. Tu es un Dieu avec des principes. Tu es un Dieu avec des préceptes. Tes statuts sont écrits, Seigneur, dans mon Dieu, de sorte qu'ils ne puissent point changer. Père, je te prie maintenant au nom de Jésus de relever mon frère, de relever ma soeur qui était tombée, qui a fait de l'impudicité son mode de vie, qui a même commencé à justifier sa vie d'impudicité, comme si cela avait une noblesse à l'intérieur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à nous relever, Papa, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, Rabababa, Shaka, Rabba, Santa, Rababa. Shenda Rabasonto Roboshika Ramasanta. Bien-aimé, l'impudicité élève un autel au diable. Pourquoi? Parce que simplement l'impudicité ne peut pas venir de Dieu. J'ai entendu une théorie qui disait, ah mais Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin d'Éden parce que le fruit qu'ils avaient consommé, c'était quoi? C'était l'impudicité, sottise. Quand Dieu a envoyé Ève vers Adam, il y avait déjà la pensée de la reproduction. Il y avait déjà la pensée qui disait que tu dois remplir la terre. Donc, ça ne pouvait pas être l'impudicité, encore moins la fornication, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu ne peut pas être considéré comme le père des impudiques. Bien aimé, c'est anormal. Comment l'impudicité est en train de devenir facile dans nos vies aujourd'hui.
Comment l'impudicité est en train de devenir si moins chère aujourd'hui. Tu rencontres quelqu'un à 10 heures, à 10h05, vous êtes déjà ensemble, en pleine fornication. Ma soeur, tu feins d'aller au salon de coiffure pendant que toi-même tu sais que tu vas à un rendez-vous impudique. Bien-aimé, l'impudicité amène le feu étranger dans ta vie. L'impudicité fait que la présence de Dieu ne se sente plus à l'aise chez toi. L'impudicité va faire fuir certaines promesses de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, je me rappellerai toujours, nous étions le 30 décembre 1999, à moins que je ne m'abuse. J'avais reçu un groupe de sœurs et nous étions en train de prier. Et pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de prier pour un serviteur de Dieu très célèbre à son époque. Pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu m'a montré l'image d'une main. Regardez bien, l'image d'une main. Il m'a dit, Francis, tu as vu la main? J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, tu vois cette personne, j'avais dit que dans sa vie, elle ferait tout ce parcours. En termes de miracles, en termes de prophétie, en termes de grâce. Et tout à coup, le Seigneur m'a dit, mais tu vois, vous admirez cette personne, mais elle n'est arrivée que là. Pourquoi? Et le Seigneur m'a dit, l'impudicité, l'adultère sont tellement entrés dans sa vie que le mal a chassé les promesses de Dieu. Et le Seigneur me dit, Francis, toi fais attention, n'entre pas dans cette vie, parce que toute promesse que je fais à un homme, lorsqu'il ne s'en montre pas digne, je l'enlève pour la donner à d'autres. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel court derrière sa parole pour s'en assurer l'accomplissement. Dieu ne court pas derrière un homme, Dieu ne court pas derrière une femme, il ne court que derrière sa parole. Et sa parole ne retournera jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ça veut dire, si l'Éternel te dit que tu deviendras un grand et que tu entres dans une vie de compromission, et la compromission de laquelle nous parlons ce soir, ce n'est pas le mensonge, l'hypocrisie, mais la compromission de ce soir, c'est particulièrement l'impudicité. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, Dieu va continuer à courir derrière sa parole. Or, c'est la parole de Dieu qui est incontournable, non pas l'homme à qui elle s'adresse. Et si tu comprends que les promesses de Dieu sont précieuses dans ta vie, tu comprendras que plus tu montes dans les promesses, plus tu dois entrer dans les choses de Dieu et grandir dans la consécration. Au lieu de grandir dans la vie de fornication, d'aller de conquête en conquête, grandis dans la vie de sanctification. Bien-aimés, imaginez-vous un jour devant le trône de grâce, le trône du jugement. On appelle ton nom, tu arrives devant le trône du jugement et tu vois tous tes fidèles qui te suivaient, qui t'appelaient Daddy, Daddy, Daddy. Et ils sont là en train de te voir dans des positions, comme disent les Quinois, mystiques. Parce que tu es dans la fornication, dans l'impudicité. Bien-aimé, tout se paye ici-bas. Et le diable aime que nous tombions dans l'impudicité. Alors là, il se frotte les mains. Parce qu'il sait que l'impudicité chasse la présence de Dieu. Qui m'a donné un amen très bien? Bien-aimé, l'impudicité chasse la présence de Dieu. Lorsqu'une personne commence à se vautrer dans une vie d'impudicité, cette personne éloigne d'elle-même Dieu. Bien-aimé, le problème c'est lequel? Tu vas remarquer que tu as déjà bâti des hôtels sataniques, mais en retard. L'impudicité dans laquelle tu sombres, et tu as une conscience tranquille, ce n'est pas parce que tu es un gangster. Au contraire, c'est parce que tu es quelqu'un qui a souscrit à une loi qui n'est pas celle de Dieu. Comment toi, un papa que les gens respectent, les enfants sont heureux de dire notre papa est là, mais quand tu sors, c'est pour aller courir dans l'adultère, courir dans la vie de fornication. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Bien-aimé, l'impudicité, faire des exploits sexuels dans la vie d'impudicité et de fornication, il n'y a rien de pire, bien-aimé. Tu en paieras les conséquences un jour. Et les conséquences de l'impudicité dans la vie d'un enfant de Dieu sont nombreuses. Et même dans la vie d'un homme normal, sont nombreuses. Parce que, bien aimé, il y a des gens qui ont attrapé la sorcellerie par l'impudicité. La personne avec laquelle tu vas, tu ne sais pas qui elle est. Tu ne connais pas la parole qui a été déclarée sur sa vie. Tu ne connais pas la loi qui préside à sa destinée. Tu ne connais pas cela. Tu vas sortir avec une personne sur laquelle on avait déjà déposé un mandat de mort.
Et quand tu sors avec elle, la mort t'est sexuellement transmise. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, fais très attention. Parce qu'il y a aussi des morts sexuellement transmissibles. Les MST spirituels, la mort sexuellement transmissible. Les MST spirituels, la malédiction sexuellement transmissible. Bien-aimé, ça existe. À l'époque, on a le prophète Élisée a dit, la mort est dans le pot. Bien-aimé, il a purifié cela. J'expliquerai ça un jour. Pourquoi il a jeté le bâton? Et la mort est dans le pot, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il a purifié le potage? Et quand ils ont pris, ils étaient bien portants. Bien-aimé, faites très attention. Le diable se cache derrière le péché. Bien-aimé, tomber dans un péché une fois, ça peut arriver, mais je n'encourage pas. Mais le comble, c'est que, pour plusieurs, l'unique fois où ils ont ressenti la culpabilité, c'était la première fois. Les autres fois, ils ont compris, je tombe, je demande pardon, je tombe, je demande pardon. Bien-aimé, Dieu n'est pas une télévision qui répond aux commandes de votre télécommande. Dieu n'est pas une télévision pour répondre aux touches de la télécommande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons des gens qui crient, je suis grand prophète, je suis grand apôtre, je suis grand docteur, je suis un chrétien saint, je suis un diacre, je suis une diaconesse. Mais quelle est la vie que tu caches? Bien-aimé, le comble, je voudrais vous dire, nous sommes dans les temps de la fin. Quand le réveil vient dans l'église, le péché aussi est en train de s'accroître dans le monde. Mais le péché n'empêchera pas au réveil de venir. Mais quand viendra le réveil exposera ce que chacun de nous est en cachette. Tu vas faire 10 ans d'impudicité, mais en un seul jour, les gens sauront qui tu es. Et je trouve extraordinaire aujourd'hui, vous avez des chrétiens dans leur débat, ils disent, ah eux d'ailleurs, ce sont les saints, ils croient qu'ils sont saints. Comment les gens qui sont, de par leur conversion, censés être appelés les saints, peuvent taxer les autres des saints par ironie, ou comme s'ils trouvaient que la vie de sanctification était ennuyeuse, bien-aimé. L'impudicité, c'est quelque chose qui te tue à petit feu. Vous savez, il y a des gens qui ont envie de se repentir, mais ils ont du mal à le faire, parce que la sœur cache bien le secret, le frère cache bien le secret. S'il se répand, s'il va voir le pasteur, qu'est-ce que les gens penseront de moi? Alors je ne vais pas le faire, je ne vais pas le dire. Moi j'ai vu des gens impudiques sortant avec une femme d'autrui, sortant avec le mari d'autrui, mais cacher ce secret comme le secret de Polichinelle, lui dire Dieu m'a montré ça. Il dit non, c'est faux, je ne suis pas dedans. Mais pendant qu'il est dedans, parce que Dieu n'a jamais menti, ma prière ce soir, que toi tu cesses d'être ce genre de chrétien, que tu cesses d'être ce genre de chrétienne. Bien-aimé, ce que tu appelles une petite faiblesse, c'est tout un hôtel que tu es en train de bâtir. Et cet hôtel-là, c'est un hôtel sur lequel tu appelles l'esprit des eaux. Et quand il viendra à cet esprit, il va faire des choses, il va causer des dégâts. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, moi j'ai toujours dit, Michael, quand quelqu'un prophétise bien, quelqu'un parle la langue et qu'il est dans une vie d'impudicité terrible, peut-être qu'il est sorcier. Peut-être que ces prophéties sont des divinations. Est-ce que vous savez que la divination, ce n'est pas un mensonge? Mais la divination, c'est une vérité sortie par une bouche impure, par une bouche satanique, sous l'inspiration d'un esprit mauvais. Lorsque cette femme était en train de dire, suivez Pierre, Paul, suivez Silas, ces gens sont de Dieu, ce qu'ils vous disent, c'est vrai. Est-ce que cette femme mentait? Mais il a fallu 3 jours à Paul pour que Paul puisse détecter que cette vérité ne venait pas de l'esprit de Dieu, mais que ça venait d'un esprit impur. Et il a chassé l'esprit de Python a fait quoi? Il est sorti. Or, l'esprit de divination, c'est un esprit qui marche également avec des incantations. C'est un esprit qui marche avec la sorcellerie. Bien-aimé, je voudrais te dire, attache-toi d'abord à la parole de Dieu. Parce que les principes de la parole de Dieu valent plus que les dons spirituels. Ne marchande jamais ce que la parole a dit. Crois en ce que la parole a dit. Souscris en ce que la parole a dit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Je prophétise sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui,
tu sors de la vie d'impudicité. Si ton fiancé refuse l'impudicité, lâche-le. Ne t'accroche pas parce que ton âge avance et tu veux à tout prix te marier. Vaut mieux la communion avec Dieu. Amen. Et les moqueries des hommes, plutôt que les acclamations des hommes et le mépris de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Bien aimé, vaut mieux qu'on puisse... Vous savez, un jour, une femme m'appelle, elle me dit, mais prophète, je ne comprends pas. Comment vous pouvez interdire aux gens de vivre dans l'impudicité? Nous ne sommes pas au ciel, nous ne sommes pas des anges. Bien aimé, nous sommes plus que des anges, parce que les anges n'ont pas la nature de Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et plusieurs fois dans la Bible, l'Éternel dit, soyez saints comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Est-ce que vous savez que le conseil de Balaam, à Balak, c'était lequel? Je reviens dessus. C'était justement d'envoyer au milieu d'Israël des prostituées, afin que les fils d'Israël puissent se compromettre. Oh, mais j'aime la parole de Dieu. Les fils de Dieu, les Israélites se sont compromis avec ces prostituées. Le Seigneur les a lâchés. Le jour où ils se sont repentis et qu'ils sont entrés dans la ville où se trouvait Balaam, vous serez surpris, lisez la Bible. Le premier qui sont allés tuer, c'est qui? C'est Balaam. Coupe-toi de la bouche qui te prêche que l'impudicité est normale. Romps les relations avec la bouche qui te pousse à une vie d'adultère, à une vie de fornication. Romps le contact, tu ne perdras rien. Vaut mieux que les hommes se moquent de toi, parce que tu es avec Dieu. Vous savez, le célèbre revivaliste Martin Luther, pendant qu'on était en train de chercher à le tuer, il est allé se réfugier chez un de ses amis prêtres. Et la foule était dehors réclamant, fais-le nous sortir, nous allons le tuer. Son ami lui a posé la question, Martin, mais c'est comme si tout le monde est contre toi. Qu'a donc as-tu fait? J'ai aimé la réponse de Martin Luther était celle-ci. Si tout le monde est contre moi à cause de la vérité, alors allez dire à tout le monde que moi, Martin, je suis contre eux tous. Combien aujourd'hui peuvent dire, moi, j'accepte de passer pour un vieux jeu, plutôt que de bâtir des hôtels sataniques. Demain, je vais vous parler des conséquences spirituelles et des approches de cet esprit-là. Lorsqu'il vient pour vous amener à penser que l'impudicité est normale. Je vous parlerai des astuces du diable. Je vous le dis, j'en parlerai. Bien aimés, vous qui nous suivez, priez beaucoup pour nous, priez beaucoup pour ces émissions. Parce que nos émissions dérangent. Parce que nos moments de prière ne dérangent pas que le diable. Ça dérange aussi ses agents. Mais rien à faire, nous réussirons et nous terminerons ce programme. Et après, nous aurons un autre programme au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Il est impératif que tu puisses sortir de cette vie. Il est impératif que tu puisses renoncer à cette vie. Écoutez, est-ce que vous savez que certaines destinées ne sied pas avec la vie de fornication ou d'impudicité? Vous savez, moi, Ngawala Kemfwa Francis, je ne bénirai jamais assez l'Éternel de m'avoir épargné de cette vie. Pas seulement parce que j'étais extraordinaire, non, mais parce que j'ai cru en Dieu. Et quand les amis me disaient, sortons, allons-y mon cher, il y a des jolies filles là-bas. Je leur disais, non, je préfère rester ici plutôt que de trahir Dieu. Je me rappelle même d'une fille qui m'a giflé. En disant, toi un homme costaud comme ça, et puis tu es là comme ça, qu'est-ce que tu attends? Tu attends de te marier. Je me rappelle d'une dame prophétesse qui est venue me voir. Elle me dit, mais prophète, pourquoi toi tu as tout le temps des problèmes avec tes fiancés? Et celle-ci encore, tu as eu quoi comme problème? J'ai dit, non, celle-ci, on a eu un problème. Là, j'étais bien jeune. J'ai dit, elle voulait qu'on puisse tomber dans l'impudicité, j'ai refusé. Vous savez ce que cette prophétesse m'a dit? C'était une prophétesse de la race des Balaam. Elle m'a dit, Francis, tu vois, toi, hein, tu exagères. Tu as trop de principes. Bien aimé, je préfère en avoir trop que de ne pas en avoir. Elle me dit, tu as trop de principes. Tu as trop de principes. Est-ce que si tu tombes avec cette sœur-là, Dieu va parler de ça à quelqu'un? Oh, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Bien aimé, j'ai prié Dieu. Cette femme m'était assez proche. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, éloigne définitivement cette femme de ma route. Que même nos pieds
ne se croisent pas, que même nos regards ne se croisent pas. Frère, ça fait aujourd'hui combien d'années? 17 ans que même en route, je n'ai jamais revu cette femme. Parce que son conseil était le conseil de Balaam. Le conseil de Balaam cache un culte satanique. Je vais démontrer ça, bien-aimé. Soyez en paix. Je vais démontrer comment certains actes d'impudicité, comment quelquefois certains ébats sexuels sont en réalité des cultes sataniques que nous sommes en train de célébrer. Mais on ne s'en rend pas compte. Je prie ce soir au nom de Jésus que tout ce qui est du diable et qui vient par la voie du sexe s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. Bien, vous savez pourquoi est-ce que dans mes réunions des grands jeunes, j'ai choisi de parler de la sexualité sans tabou? C'est parce qu'il y a beaucoup de chrétiens quand on parle de la sexualité qui font les timides, alors que c'est une vie dans laquelle ils se retrouvent. Bien aimé, je préfère que quelqu'un me quitte à cause de son impudicité qu'il ne veut pas abandonner, plutôt qu'il reste à côté de moi pour répandre l'impudicité. Vous savez, il y a de ces gens qui sont devenus des grands porteurs d'esprit impur, des grands porteurs d'esprit d'impudicité, et qui vont commencer à les répandre autour de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute bien ce que je vais te dire. La foi se protège. La sanctification se protège. Je répète, la foi se protège. La sanctification aussi se protège. Bien-aimé, si les choses de Dieu ne sont pas précieuses pour toi, toi aussi tu ne seras pas précieux aux yeux de Dieu. Vous allez remarquer que parmi les péchés dans lesquels Israël tombait souvent pour s'éloigner de Dieu, c'était les autels de Baal, mais c'était aussi quoi? L'impudicité. Et vous allez remarquer que les deux avaient l'habitude de marcher ensemble. Les deux avaient l'habitude de marcher ensemble. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est tout un culte, bien-aimé. C'est tout un culte. C'est tout un culte, mais un culte que vous rendez à qui? Parce que Dieu ne pactise pas là où il y a le péché. Et le péché du sexe, l'impudicité, la fornication, c'est un péché contre toi-même, bien-aimé. Ça veut dire que l'impudicité dit que tu ne respectes pas ton corps. Or, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, nous avons tellement prié avec les gens. Nous avons tellement aidé les gens à en sortir. Que ce soir, je voudrais te dire que toi aussi, c'est possible d'abandonner. Mais il faudrait que tu prennes cet engagement. Tu n'es pas un dur à cuire parce que tu as des copines. Tu n'es pas une dure à cuire parce que tu as des copains partout. Tu n'es pas une dure à cuire, bien-aimé. Va regarder les personnes qui souffrent des maladies, les personnes qui sont arrivées au stade terminal du sida, du VIH. Va les voir, ma soeur, mon frère. Va les voir. Ça va te faire réfléchir. Ça va te faire réfléchir. J'avais un de mes professeurs à l'école secondaire, en dernière année de l'école secondaire, qui était mort du sida. Il me disait toujours, jeune homme, tu es un garçon intelligent et sage. Ne confie jamais ton corps aux femmes. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi? Il me disait toujours, petit, tu comprendras un jour. Le jour où j'ai su qu'il avait le sida, je suis allé le voir, j'ai dit, j'ai appris que vous avez le sida. Il dit, oui, j'ai eu le sida parce que j'ai manqué de discipline. Bien-aimé, ne manque pas de discipline. Sois une personne disciplinée. N'utilise pas ton corps comme le fusil d'un chasseur qui tire sur tout ce qui bouge. Non. N'utilise pas ton corps comme si c'était un lance-missile qui lance ses missiles sur tout ce qui peut émettre de la chaleur. Je prie Dieu, bien-aimé, pour toi. La compromission sexuelle, elle est très nocive dans la vie de l'homme. Elle tue plus que le coronavirus. Elle est plus dangereuse que la Covid-19. Elle est plus dangereuse que le cancer. Parce que l'impudicité, le comble, c'est que tu vis avec, tu marches avec. Mais le jour où la ruine va te toucher, le jour où la ruine va s'abattre sur toi, tu seras surpris. Et le comble, comme j'aime le dire, dans l'église que le Seigneur nous a demandé de diriger, parce que c'est l'église de Jésus. J'ai toujours dit, le jour où tu vas payer l'addition de ta consommation, il est fort probable que tu sois toi-même incapable de faire la corrélation pour savoir que ce qui est en train de t'arriver, c'est à cause de l'impudicité. Bien-aimé, devant l'impudicité, il n'y a jamais eu de dur à cuire.
Devant l'impudicité, il n'y a jamais eu des Tintins qui ne meurent jamais. Non. Il n'y a jamais eu des hommes trop forts. Devant l'impudicité, il n'y a que des hommes trop faibles. Devant l'impudicité, l'être humain est faible. Par conséquent, il doit faire quoi? Il doit fuir. Parce que l'impudicité, ce n'est pas une armée adverse que tu peux localiser, identifier et contre laquelle tu peux livrer bataille. Non. Ma soeur, toi qui me suis, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle, mais je vois une femme avec beaucoup de problèmes de peau qui sont développés. Pourquoi? À cause des relations d'intimité que tu entretenais avec un pasteur. Et c'est ça qui a amené cette chose en toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, je prie Dieu ce soir dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir un jeune homme qui sortait avec la femme de son pasteur. Le Seigneur m'a dit, c'est une malédiction qui est venue sur toi. Mais regarde dans ta vie, cette malédiction est en train de faire du chemin dans ta famille, au point que même tes frères qui n'ont rien fait ont commencé à échouer en classe. Pourquoi? Parce que lorsque tu livres ton corps à l'impudicité, lorsque tu t'adonnes à l'impudicité, tu te donnes à un culte que Dieu n'agrée pas. Que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Que ma vie soit à l'image de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc des imitateurs de Christ comme des enfants bien-aimés de qui? De Dieu. Si Christ a eu une vie d'abstinence, nous aussi, il nous est fort probable et possible de le faire. Les principes de Dieu n'ont pas changé parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'a jamais révoqué l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance a accompli les recommandations de l'ancienne alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, arrière de moi Satan? Est-ce que quelqu'un peut dire impudicité, fornication, adultère, dans ma vie, dans la vie de ma famille? Je t'ordonne de t'en aller. Je t'ordonne de t'éloigner. Je ne souscris pas à toi. Je ne souscris pas à ta gouvernance. Au nom de Jésus. Acclamons Yahweh. Alléluia. Oh rabababa yabakarabazam. Dabash teve vavo zandobo. Genderebo ndawabas. Davivanda berena masantaba. Kenderebebe zande berebe zande baluaba kantaya. Shekamana wozondo roboshikaya mama. Que Rabasanta soit rendu irrévocable. Que le monde des cieux, que le monde terrestre se mette en accord que ta décision est irrévocable. Que tu grandisses et que tu croisses dans la grâce du Tout-Puissant. Que la grâce du Tout-Puissant soit ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur t'amène loin, très loin, plus loin comme jamais tu l'as été. Et cela dans le nom de Jésus. Regarde comment l'impudicité a ruiné la vie de David. Comment l'impudicité a ruiné la vie de Amnon, qui est allé jusqu'à se faire tuer par son frère Absalom. Regardez comment l'impudicité peut éloigner l'homme de Dieu. Regardez autour de vous. Combien de personnes avaient la grâce? Aujourd'hui, elles ont perdu la grâce. Il ne reste que de la mousse. Comme disait mon père, Papa Verneau, le pasteur Verneau, il nous disait, bien-aimé, c'est de la mousse. Que des gens qui ont une vie spirituelle remplie de mousse, une onction remplie de mousse, des miracles mousseux, des dons spirituels mousseux. Ma prière, c'est que la vie de Christ te soit partagée. Là où tu es, je prie que le Seigneur te localise. Si tu vas passer cette nuit à te repentir, fais-le. Si tu vas passer cette nuit à genoux, en train de pleurer devant le trône de grâce, fais-le. Et si tu remarques que l'impudicité est tellement ancrée dans ta famille, que les gens y souscrivent sans effort, cette nuit, parle à Dieu, dis Seigneur, change ma vie. Change le cours de mon histoire. Je veux être quelqu'un d'autre. Je veux vivre des choses extraordinaires. Si tu le crois, dis avec moi, merci Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous nous retrouvons demain ou aujourd'hui, qui est déjà mardi matin. Nous allons nous retrouver le 1er décembre à 6h40 pour nos 5 minutes de prière. Et à 23h, nous allons nous retrouver pour la
nuit de prière. Et j'irai également prêcher chez le pasteur Flarin Canto. Et le Seigneur sera aussi au rendez-vous avec nous. Alors je voudrais vraiment demander au Seigneur avec insistance de nous bénir. Est-ce que vous pouvez lever vos deux mains avec moi? Nous allons bénir le mois de décembre. Parlons au mois de décembre qui vient de commencer. Ça fait 7 minutes que nous sommes dans le dernier mois de l'année. Commande à ce mois d'être une bénédiction pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare que ce mois sera un mois de bénédiction pour mon frère. Sera un mois de bénédiction pour ma soeur. Que les choses de grâce auxquelles nous sommes passés à côté durant les 11 mois précédents, que durant ce mois nous puissions y entrer, que durant ce mois nous puissions, Seigneur notre Dieu, bénéficier de la grâce du Tout-Puissant, bénéficier de la grâce de l'Éternel, bénéficier de la grâce du Très-Haut. Seigneur, nous nous recommandons nous-mêmes à toi, Papa. Nous prions, Seigneur, que ce mois de décembre soit pour nous, Seigneur, le mois durant lequel nous verrons la main de Dieu. Si le diable travaille souvent la nuit, durant décembre pour faire des sacrifices, nous allons offrir nos sacrifices à l'Éternel. Car l'Éternel, notre Dieu, aime que nous nous approchions de lui avec nos sacrifices, nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Père, nous nous recommandons à toi, Seigneur, que le mois de décembre soit un mois de grande bénédiction. Que celui qui est endetté soit capable de payer ses dettes. Qu'un miracle arrive dans la vie d'une personne. Qu'un miracle illumine le cœur d'une personne. Qu'un miracle illumine, Seigneur, l'emploi d'une personne. Illumine les affaires d'une personne, Père. Même si le monde entier est en train de pleurer à cause de la crise économique que la Covid a amenée, donne-nous, Seigneur notre Dieu, de palper le bonheur d'être enfant de Dieu. Que ce mois de décembre soit un mois de grande bénédiction. Que ce mois de décembre soit un mois durant lequel nous programmons la faveur divine. Un mois durant lequel nous verrons la faveur divine à l'œuvre. Père, nous nous recommandons nous-mêmes entre tes mains, car nous savons que tu es Dieu. Nous commençons le mois de décembre sous la grâce de Dieu. Chez toi, la maladie n'entrera pas. Durant ce mois, la mort n'entrera pas. Durant ce mois, l'escroquerie n'entrera pas. Durant ce mois, l'impudicité n'entrera pas. Durant ce mois, la sorcellerie n'entrera pas. Durant ce mois, l'envoûtement n'entrera pas. Durant ce mois, dans ta famille, tout ce qui est du diable n'entrera pas. Si tu es d'accord avec moi, dis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Elle commence à libérer les maladies de la peau parce qu'elle est en train de purifier le temple. Et le temple dans lequel le Seigneur descend, c'est le temple dans lequel Josué et Moïse allaient attendre Dieu. Et la gloire est venue. Et bien aujourd'hui, c'est plus que ce temple. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de limites. Et le Saint-Esprit, quand il descend, il se déverse dans nos esprits. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La gloire qui est au-dedans commence à scintiller jusqu'à l'extérieur. Jusqu'à l'extérieur. Je voudrais dire à une personne, lorsque tu adores Dieu, il est de ces maladies, même desquelles tu étais ignorant, mais desquelles le Seigneur est en train de te guérir. Oh, desquelles le Seigneur est en train de te guérir. Et il me le dit, il peut même te guérir d'un problème.